Et nous voici de retour sur le plateau du GPP. Avec toi, non Chris People, bravo Chris People. Merci. Anaïde B. Oui. Et Fabienne A, c'est ça? Applaudissements. Exactement. Toujours Proms. Toujours Proms? Toujours Proms. Ah ouais. A. Tu sais, à l'école, ça commençait par un A, mon nom. Oui. Alors, la première à être interrogée, ou même la première dans la vie, c'était moi. Alors, tu as un parcours incroyable. C'est loin d'être terminé, Fabienne. Ah non, mais je commence une deuxième vie. Journaliste, c'est ça? Oui. Présentation de la météo sur France 3 pendant plusieurs décennies, si je puis me permettre. 32. Pas 32 décennies, 32 ans. 32 ans. 32 ans. Toi, tu veux ma peau, hein. Présentation et rédaction de l'émission spécialisée dans l'énergie, on s'y met quand? Ah oui, c'était des petits spots de 1 minute 30 et on partait en province avec des équipes de tournage. Et là, j'ai jamais autant ri de ma vie. Parce qu'on arrivait chez les gens et ils nous préparaient des tartes, ils nous préparaient à manger. Enfin bref, on tournait 3 à 4 émissions par jour, on faisait que de manger parce que tous les gens étaient tellement gentils. Très. J'adore cuisiner, j'adore manger. Très bien. Alors, tu as été à Europe 1, tu as fait de la radio également. Oui. Assistante de la matinale avec Jean-Marie Cavada. Ouais. Tu as démarré comme ça? Super belle époque, génial. Jean-Marie Cavada, merci beaucoup parce que franchement, ça a été une époque géniale. Jean-Marie Cavada est parti. J'ai bossé avec Jean Amadou. Oui. Et c'était les débuts de Ruquier et moi. Ah mais oui. Parce que Laurent travaillait avec Jean Amadou. Très bien. Et ensuite. Nicolas Hulot aussi, tu as travaillé. Nicolas Hulot, quand il est arrivé, on a fait Bleu Nature, l'émission du dimanche. Sur Europe 1. Sur Europe 1. Oui, exactement. Et c'était la grande époque de Thierry Blanc-Francard. Non, Patrice Blanc-Francard. Patrice Blanc-Francard, l'Europe, et de Marc Tosca, et de tout ça. Il y avait les inconnus. Enfin, il y avait... Alors, tu reçois en 2003, ça je ne savais pas, la médaille du mérite et du développement français, c'est ça? Non, du dévouement. Du dévouement, pardon. Je pense qu'on va te changer les lunettes et de mettre des essuies. Mais c'est quoi la médaille du mérite et du dévouement français? En fait, parce que quand j'ai commencé en fait, à travailler, je me suis vouée à l'humanitaire très tôt. Hein. J'étais d'abord scout quand j'étais jeune. T'étais scout? J'étais Jeannette. Ouais, t'étais Jeannette, t'avais l'uniforme, non? Ah oui, la jupe, plissée, les petites bretelles, la mini-jupe, bien sûr. Porte-jartel et tout, non? Pas à mon âge, je vois, 13 ans, non, ça se faisait pas à l'époque. Après peut-être? Après, oui, bon, pas à mon âge, on va pas à l'époque. D'accord. Et en fait, donc l'humanitaire, c'était ma vocation toute petite. J'adorais aider les gens, j'adorais être au service des gens. C'est ce que tu fais maintenant. Et c'est ce que je fais maintenant, oui, on absolument. va y venir là, le Soleil d'enfance, c'est ça? C'est une association qui a été créée en 1972 par Félix Marouani, qui a eu des présidents illustres. Et lesquels, par exemple? Jacqueline Cartier, voilà, Claudine Coster-Manuel, Roland Hubert. Alors qu'est-ce qui va se passer le 5 décembre 2022 à Paris? Le 5 décembre 2022, nous fêtons les 50 ans de Soleil d'enfance. Oui. Cette association a pour vocation... Alors alors c'est quoi, Soleil d'enfance? Explique-moi. De favoriser la vie des enfants à mobilité réduite dans les centres d'accueil. Donc, bien, nous faisons en sorte que des minibus entièrement médicalisés puissent transporter ces enfants sur des lieux de loisirs, de vacances, pour qu'ils aient effectivement une vie normale. Parce que c'est très difficile pour ces enfants de rester enfermés dans les centres d'accueil. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un enfant sur 4005 qui naît avec un handicap qui peut être un handicap de trisomie 21, ou jusqu'à l'autisme, ou alors un autre handicap qui peut être la myopathie ou une mucoviscidose qui va se réveiller un peu plus tard. En fait, bref, il y a des pathologies aujourd'hui de plus en plus nombreuses de handicap chez l'enfant. Et lorsque les parents n'ont pas les moyens de s'occuper de leurs enfants, ils les mettent dans des centres d'accueil. Et vous aidez donc l'association? L'association coopte des fonds parce que les artistes qui sont avec nous depuis 50 ans, parfois plus, il y a Nicoletta. Alors cite-moi quelques artistes qui... Oui, Nicoletta. Nicoletta qui a été administratrice de l'association. Il y a eu Johnny Hallyday qui nous a donné son disque d'or que nous avions effectivement avec Vincent Perrault vendu aux enchères sur RTL dans les disques d'or. Il y a eu de nombreux comédiens, chanteurs qui ont participé à cette association. Aujourd'hui, avec ces 2 années Covid, nous n'avons pas tellement les moyens de payer un minibus et donc nous organisons les 50 ans de Soleil d'enfance et nous devons récupérer de l'argent. Donc alors justement, les donateurs, les partenaires, tout ça, venez, on doit acheter un minibus pour un centre d'accueil pour enfants handicapés. Comment fait-on pour les dons? Ils attendent ça. Comment on fait? Eh bien, c'est Soleil d'enfance. Voilà, faut que tu le dises. Il faut le dire, .com, c'est sur Internet. Il y a un
numéro de téléphone, il y a il y a tout, quoi. Voilà, l'adresse 7 boulevard Exelmans dans le 16e. Soleil d'enfance, c'est connu. Et puis, il suffit de taper sur Google. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la soirée? Il y a quand même... Alors, il y a un panel d'artistes qui vont venir chanter bénévolement. Oui. On va faire des sympa. petits Il y aura spots. qui, tu sais déjà qu'il y aura... Non, parce qu'en fait, ça va se greffer sur la soirée. Ah, il y aura des spots? Il y aura des petits spots, justement, des films qui montrent la vie des enfants dans les centres d'accueil, avec les difficultés du quotidien, les difficultés de transport, les difficultés pour se mouvoir quelque part. Et puis, bien sûr. tous les méandres de cette vie lorsqu'on n'a pas la possibilité de bouger en toute autonomie, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Surtout que des enfants handicapés moteurs ne sont pas des enfants handicapés, ils sont très intelligents, ils poursuivent des études pour certains, ce sont pas... Okay, bah c'est bien. Donc il faut les accompagner, il faut très bien. Donc c'est le cette 5 association décembre. vive. 5 décembre 2022. On a besoin des bonnes volontés, oui. Très bien. Alors tu as écrit un roman aussi. J'ai écrit un roman qui s'appelle Le potager des grosses légumes. C'est une satire politique où j'ai cultivé dans un potager philosophique des légumes qui représentaient les hommes et femmes politiques de l'époque. Donc c'était en 2017-2018. Parce qu'en fait, je défendais l'agriculture et les agriculteurs, les petites fermes agricoles au détriment des grosses fermes agricoles. Et j'avais comme information que de nombreux agriculteurs se suicidaient ou n'avaient plus de moyens, plus de fonds, plus rien, que quelque part ils étaient un peu les laissés pour compte. Et même si Voltaire avait un des premiers auteurs à dénoncer l'agriculture et la paysannerie comme étant vraiment le socle de notre humanité, puisque sans eux on ne peut pas manger, et sans eux on n'aurait rien dans nos assiettes. Ce sont les gens les plus importants au monde, les agriculteurs. Et donc je le dis, je le redis, il faut vraiment soigner l'agriculture en France, faire du régional, et puis essayer de faire en sorte que nous ayons une lettre d'honneur à l'agriculture. Regarde le A, comme Arniac, Fabienne A. Et agriculteur, ça commence bien par un A. Donc ce sont les premiers qu'il faut aimer. Tu as des projets de théâtre aussi? Absolument. Tu n'arrêtes pas? Tu vas être actrice, comédienne? Alors j'avais fait le conservatoire quand j'étais petite, musique, théâtre, etc. J'adorais ça. Mais enfin, tu peux après, j'ai citer pris le nom la de la voie du pièce? journaliste. Oui. Alors ce sont plusieurs petites pièces. Des scénettes? Ce sont des scénettes de Sacha Guitry, mises en scène par un de mes amis, Luc Florian. Et puis ce sera certainement au théâtre de la Contresca. À la rentrée, un peu avant, pendant avant, certainement. Là, ça chauffe? Ça chauffe. Ça chauffe? Sûr, c'est sympa, ça. Oui, j'adore le théâtre. Tu sais, j'y vais 3-4 fois par semaine. Oui, en fait, on ne me trouve vraiment pas là où on m'attend. Dans les petites salles de théâtre parisiennes, dans les salles de cinéma aussi. J'adore l'art, la culture. Alors, tu as aussi écrit un hymne pour l'UNESCO? Alors, avec un pianiste qui s'appelle Pierre Sebaoun, il a fait la musique, j'ai écrit les paroles. C'est l'hymne de la Renaissance, ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Voilà, nous sommes en pleine Renaissance, un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, anecdote ou pas, mais c'est quand même le grand orchestre philharmonique de Kiev qui a joué cette musique et qui devait venir à l'UNESCO pour jouer cette musique. Malheureusement, on sait ce qui se passe. Et donc, c'est reporté, mais nous espérons le faire un jour très prochain et que la paix et la sérénité reviennent dans cette partie du monde, parce que franchement, il n'y a que l'amour qui compte, et je le prône. Aimez-vous les uns les autres, parce que franchement, sinon à quoi ça sert d'être là? Mais merci Fabienne. On a fait plein de choses, Fabienne, on l'applaudit. Fabienne A. Arniac. Anaïde B. Oui. Applaudissements pour Anaïde B. Alors pourquoi B? Parce que Boyadjian, c'est mon nom de famille. Ah d'accord, je ne savais pas. Donc, ok, d'accord. Voilà. Alors ça s'appelle À découvert. À découvert, tu te mon dernier découvres, album. À découvert. Alors, j'ai créé cet album où il fallait sortir couvert, et moi j'avais envie de me découvrir au public. Tu avais envie du contraire. Voilà, je fais tout souvent le contraire de ce qu'on me demande. Et pas facile, non? Pas facile de se faire une place, surtout. Mais voilà, découvert m'a permis de créer ma place et mon univers artistique. Alors, tu prends des cours de chant très très jeune? Oui. Ce que j'ai vu, c'est-à-dire j'ai commencé à l'âge de 7 ans. 7 ans. Déjà à l'époque. Déjà à 7 ans, tu avais envie de chanter? J'avais envie de chanter,
chanter, j'avais déjà une voix différente des petites oui, filles. Oui, il paraît que tu avais un âge, timbre très grave, j'ai vu. Je suis contralto. Oui. Et t'es contre qui? Contralto? Contralto. Toujours contralto. C'est la voix la plus grave des voix féminines. Et j'ai toujours voulu travailler ma voix et encore actuellement. Tu la travailles. Oui. Donc à l'âge de 10 ans, tu arrives à Paris, mais tu étais où avant? Je suis à Lyon, j'habite à côté de Lyon. Ouais. Non, mais tu t'es retrouvé à Paris, non, à 10 ans? Oui, ce que j'ai à vu 10 ans. Ouais. Et tu gagnes ton premier concours national dans l'émission, c'est ça, une émission qui s'appelle Yap Yap, ouais, Canal J, sur Canal J. Je suis passée un mois où j'ai gagné le concours, un concours de chant. À 10 ans, C'était une première télé, je me suis retrouvée Qu'est-ce que tu chantais, tu t'en souviens? Je viens du Sud. Ah, d'accord. Voilà, je viens du Sud et j'avais des danseuses. Enfin, c'est vrai qu'à 10 ans, ça marque une vie et bien sûr, moi, ça m'a donné l'envie de continuer. Après, donc, tu passes des castings, normal. Oui. Tu rencontres Bruno Berberès, déjà, qui était, à l'époque, il devait pas être, il était directeur de casting, mais The Voice n'existait pas. Non, mais voilà, il avait déjà son nom. Il t'a repéré déjà? Voilà, il m'a découverte à 16 ans. Ouais. Alors, à 16 ans, demi-finale d'un concours sur Internet. Ouais. Qui veut signer chez AZ. Signer chez AZ. Alors, pour expliquer, AZ, c'est une maison de disques. Voilà, maison de qui était dirigée par Valérie Zeytoun. Voilà. Alors, Valérie tu te fais repérer. C'est dommage, demi-finale, tu as failli arriver en finale. Oui, mais voilà, à 16 ans, j'ai fait l'Olympia, c'était pas mal. C'est bien, dis donc. Oui, sympa. C'était super. Qu'est-ce que tu as chanté à l'Olympia, tu te souviens? J'avais chanté Ma philosophie d'Amel Bent. Ah, très bien. Il y a 17 ans, rebelote avec une demi-finale. Tu es toujours demi-finaliste, quoi. De Génération Scoop. Il en faut. Ouais. C'est quoi Génération Scoop? C'est un concours avec Radio Scoop. Et voilà, j'avais chanté une chanson de Lady Gaga. Lady Gaga, très bien. Alors, tu intègres un groupe après qui s'appelle Nora Chour. Nora Chour, c'est Nouveau Troubadour en arménien. Ah oui, tu es d'origine arménienne? Oui. Oui. Nora Achour, Nouveau Troubadour. Voilà. Alors, c'est un orchestre traditionnel arménien, c'est ça? Tout à fait, voilà, avec entre 5 et 7 musiciens, intergénérationnels. Voilà, on est tous passionnés par la musique traditionnelle arménienne. Et tu jouais de quoi, toi, dans l'orchestre? Moi, je chante. Tu chantais uniquement? Je chante, en tant que chanteuse. En tant que contralto? Tout à fait. Oui. Et dans le chant traditionnel, mais ça existe encore? Enfin, tu chantes encore avec eux? Oui, on est toujours. Tu donnes des concerts? On donne des concerts et on tourne avec ce groupe, oui. Très bien. En 2013, donc, tu fais le conservatoire de Yerevan, c'est en Arménie? Et oui, et je prends toujours des cours de chant là-bas dès que j'y retourne. Mais tu tiens à conserver ta t'es française arménienne? Voilà, je suis française d'origine arménienne et ce biculturalisme pour moi est une force et une richesse que je souhaite transmettre. Et lorsque je suis en France, j'aime chanter en français sur mes origines et aussi en arménien. Et en Arménie, je chante en français et c'est comme ça que je me construis. Un autre groupe qui s'appelle Vivage, c'est quoi ça? Vivace? Alors, Vivoce, c'était un groupe de chant choral. Chant lyrique, j'ai noté. Voilà, chant lyrique, choral, parce que c'est important de développer son oreille et de ne pas chanter que pour soi finalement. Et voilà, oui, c'était une petite période de ma vie. Et tu rejoins un groupe aussi de modern vocal, c'est le même? Voilà, c'était le même. C'était le même, oui. Alors, 18 ans, ton premier EP qui s'appelle Les couleurs de ma vie. C'est quoi les couleurs de ta vie? C'est un peu de rouge, de vert, c'est vraiment toutes les couleurs. C'est l'arc-en-ciel, quoi. Voilà, c'est l'arc-en-ciel. Et c'était une chanson sur l'ado adulte que je devenais. Oui. Et, là, tu es plus adulte que ado, quand même, non? Oui, là, j'ai un peu grandi. Et c'est mes débuts en tant qu'auteur, surtout, où j'écris mes textes. Ensuite, il y a un album qui s'appelle J'ai envie. J'ai envie. Tu avais envie de quoi? J'avais envie de me faire connaître. Et oui, c'est la moindre des choses, remarque. Oui, et de montrer un peu qui j'étais, qui je suis. Et c'est un album qui m'a construite. Et Un souffle nouveau, c'était un autre album? Un EP de 5 titres avec mon guitariste Romain Beau, et, qui venait du métal et notre univers metal rock. Voilà. C'est quoi tes influences, toi? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, c'est pop, folk, blues aux influences d'Orient. C'est un petit peu tout. Un mélange, d'accord. Un beau mélange. D'accord. Alors, 2019, il y a la naissance d'un projet qui s'appelle Musique et Poésie. C'est quoi ce projet? C'est un concert que j'ai donné avec une poétesse et un pianiste, où j'ai chanté la poésie et elle a déclamé mes textes. Et ça a été un très très beau projet qu'on souhaite remettre cette année. En 2021, l'aventure de The Voice s'ouvre à toi. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Tu as passé un casting? C'est toi qui voulais le faire ou on t'a poussé? Alors c'était un dimanche après-midi, j'ai dit pourquoi pas m'inscrire parce que j'avais des choses à revendiquer et aussi je me sentais prête et assez mature pour faire ce concours. Donc tu t'es inscrite et je me suis inscrite et le lendemain on m'a contactée en me disant que c'est bon, j'étais prise. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Et c'était osé de proposer
un chant en arménien et en français. Ouais. Et ils ont accepté. Et partant de là, j'ai emmené toute ma famille avec moi. À Paris. À Paris. Mon père au doudouk, donc le hautbois arménien, et mon frère à la percussion. Et ton père joue du hautbois arménien? Oui. C'est quoi la différence entre un hautbois arménien et un hautbois français? Alors, le doudouk, c'est l'ancêtre du hautbois. Ah, très bien. Avec une hanche double en roseau et un corps en abricotier. Oh, ça va être joli d'avoir un corps en abricotier. C'est beau. Tu as un corps en abricotier, toi, non? Je m'attendais pas à ce qu'il me pose une question, tu vois, je buvais ses paroles. Ouais, excuse-moi, oui. Mais ça va être beau, ça, c'est instrument. C'est un son très feutré, très feutré, propice à la méditation et vraiment c'est ce qui caractérise l'Arménie finalement. D'accord. Alors t'es arrivé assez loin dans The Voice? Alors voilà, je me suis arrêtée aux portes des cross battles. Oui. Et, déçu? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, même j'ai été très heureuse de faire ce concours. J'ai beaucoup appris sur moi et sur ma capacité aussi à apprendre une nouvelle chanson, à être dirigée par des artistes. Et ça m'a ouvert les portes sur des festivals, des concerts. Et j'en suis ravie. C'est une très belle carte de visite. Oui, voilà. Est-ce que ça t'a servi pour faire cet album? Tu l'as fait parce que t'es passé à The Voice? Oui, je l'avais fait avant. Ah oui, donc ça t'a servi à rien. Donc j'en ai profité finalement pour le lancer. D'accord, ok. Et de me faire connaître à ce nouveau public qui m'avait vu à la télé. Très bien, ok. Alors on va regarder ton clip. Allons-y, Me Voici, donc mon nouveau clip. Ça parle de quoi? Me Voici, c'est un hymne au public qui nous a tant manqué dans cette période de Covid. Et j'avais envie de changer de musicien, de m'associer avec un DJ de Marseille que j'ai rencontré à distance, donc SRK Prod, et une chorégraphe Nancy Kepekian. Et ensemble, on a fait ce nouveau projet et j'ai envie de continuer sur cette lancée. Voilà, bon, on va voir à quoi ça ressemble. Allons-y. Allons-y, c'est parti. J'ai mis des sons feutrés sur des mots si précieux. J'ai mis crier silence pour appeler les dieux. J'ai accordé mes joies et mes peines du moment. J'ai mis un peu de rythme pour sublimer l'instant. J'ai mis pour vous ce soir l'un des plus beaux atours. J'ai mis ce rouge à lèvres pour attirer l'amour. J'aime parler de vous, vous êtes mon doux parfum. J'ai mis un peu du monde pour chanter de plus loin. Me voici devant vous avec ma simple voix. Me voici sur ces planches, ce jardin si étroit. Et bien que voulez-vous, je vous aime, c'est ainsi. Et bien que voulez-vous, sans vous rien ne sourit. J'ai mis toute ma passion pour arriver ici. J'ai mis un peu d'Orient dans mes verres en vernis. Je vous livre mon âme qui s'embellit vers vous. J'ai mis ce baume poudré pour me sentir debout. J'ai mis toute ma force et ma fragilité. J'ai mis un peu d'intimité car vous êtes ma moitié. Il manque un personnage quand vous n'êtes plus là. J'ai mis alors ma vie sous vos regards courtois. Me voici devant vous avec ma simple voix. Me voici sur ces planches, ce jardin si étroit. Et bien que voulez-vous, je vous aime, c'est ainsi. Et bien que voulez-vous, sans vous rien ne sourit. J'ai mis toute ma force et ma fragilité. J'ai mis un peu d'intimité car vous êtes ma moitié. J'ai mis un peu d'intimité car vous êtes ma moitié. J'ai mis pour vous ce soir l'un des plus beaux atours. J'ai mis ce rouge à lèvres pour attirer l'amour. J'aime parler de vous, vous êtes mon doux parfum. J'ai mis un peu du monde pour chanter. Me voici devant vous avec ma simple voix. Me voici sur ces planches, ce jardin si étroit. Et bien que voulez-vous, je vous aime, c'est ainsi. Et bien que voulez-vous, sans vous rien ne sourit. Me voici devant vous avec ma simple voix. Me voici sur ces planches, ce jardin si étroit. Et bien que voulez-vous, je vous aime, c'est ainsi. Et bien que voulez-vous, sans vous rien ne sourit. Me voici devant vous avec ma
ma simple voix. Me voici sur ces planches, ce jardin si étroit. Et bien que voulez-vous, je vous aime, c'est ainsi. Et bien que voulez-vous, sans vous rien me voici. Me voici, bah, tu peux rester. Hein. Anaïd. Alors, c'est un single qui est sorti, mais qui ne fait pas partie de l'album. Il est sur les plateformes, voilà, sur toutes les plateformes, on peut le retrouver. Et on puis peut là, se le procurer. Bien sûr, oui. Tu as des concerts bientôt? J'ai des concerts bientôt, notamment le 21 mai au Dôme de Marseille. Formidable Aznavour avec 50 artistes, dont Enrico Macias, Nana Mouskouri, Linda Lemay. Ah, ça va être sympa, ça. Voilà, 500 choristes, enfin, vraiment un très très beau concert. Oui. Le 28 et 29 mai à Lille, à la salle Allende, où je vais faire la première partie d'un chanteur arménien qui vient spécialement. Et puis voilà, plein de dates. Et on peut me retrouver sur Facebook, Anaïd B. Très bien. Et Instagram. Merci d'être passé par l'émission. C'était donc le GLPP. Bravo à vous trois. Bah oui. Chris People, t'as l'air sympa. Je comprends rien quand tu parles. J'avais une touche finale. On m'a dit. Oui. Mais tu vas chez qui? Chez Jackie. Oui. La vérité. Tu vas chez Jackie et Michel ou? Mais non, je vais chez Jackie pour les enfants. Je sais pas, chez Jackie. Oui, Jackie, on a compris, Jackie et Michel. Tu sais, je l'ai fait avec Michel Drucker, j'ai fait Jackie et Michel sur le clip de Julien Doré aussi. D'accord. Oui. Julien Doré, j'aime bien, c'est magnifique. Oui, mais on s'en fout en même temps. Allez, bravo Chris People. Merci d'être passé par l'émission. Il est incroyable, lui. Hein. Il est écoute, tu sais quoi, la prochaine fois que je suis avec lui, j'amène le décodeur. Ouais. Bon, bah Fabienne, tiens, Fabienne. Merci d'être passé par l'émission. Amiac. Donc, alors, c'est le 5 décembre. Hein. Voilà, et surtout Soleil d'enfance. Je vous en supplie, ils ont besoin de vous. Voilà. Je connais cette association. Merci, c'est bien. Anaïd B, merci d'être passé par le GLPP. Standing Ovation. Merci beaucoup. Me voici le single et puis, à découvrir l'album. Voilà. C'était donc le GLPP. Excellent week-end. Je vous retrouve lundi à 17h30. Précise, super ciao et à lundi. Au revoir. Et merci. Merci. Restez sur IDF1.